un mélange de quarterback et de Mrs. Doubtfire. Aujourd'hui au programme, on vous parle de Chad Powers. South Georgia's having open tryouts. I'm gonna do a Mrs. Doubtfire, but with football. You here to try out? What's your name? Jahan. And last name? Is it? Chad Powers, la nouvelle série, donc en 6 épisodes, c'est Hulu qui produit ça et c'est créé par Michael Waldron et Glenn Powell qui est dans le rôle titre de ce Chad Powers. Alors de quoi parle Chad Powers avant de revenir sur tout le reste? Chad Powers, c'est l'histoire de Ross Holiday qui est un quarterback donc très fameux, connu, qui du jour au lendemain va lors d'un match perdre complètement le ballon, perdre le match, va avoir une altercation qui va faire en sorte qu'en gros il va être cancellé partout parce qu'il va avoir une mauvaise image sur les réseaux sociaux. Et donc des années après, étant toujours un peu un quarterback ringard sur la sellette, il va se dire qu'il souhaite réintégrer de devenir quarterback, et pour cela il a son père qui est prothésiste dans le monde et le secteur culturel, dire Hollywood, l'industrie du cinéma, et il va se déguiser pour pouvoir rentrer dans une équipe en fac, donc les Catfish, l'équipe en question, et on va sur donc toute cette histoire qui va être très passionnante vraiment en présentation du monde du football américain, mais aussi une vraie comédie dramatique, avec quelque chose d'assez familial. On va découvrir chacun des personnages, les personnages de l'équipe, les différents coachs, les liens qui vont pouvoir se créer entre le personnage de Chad Powers et les autres. Donc plein de choses fantastiques. La série est géniale, je l'aime beaucoup, je vous la recommande. Elle n'est qu'en 6 épisodes, très courte, mais ça se regarde vraiment facilement, et je suis très heureux. J'espère qu'ils en feront une suite ou quelque chose à l'avenir, parce que je trouve que c'est une série qui est assez courte et que c'est bête quand ça se termine, on a envie de pouvoir continuer la série. Commençons tout de suite par le casting. Donc Chad Powers, Ross Holiday, est interprété ici par Glenn Powell. Glenn Powell, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on avait pu voir précédemment dans Twisters, le reboot du film The Twister avec Bill Paxton, qui, moi, c'est un acteur que j'aime énormément. Je l'avais suivi donc sur pas mal de choses, mais c'était vraiment un acteur que je trouve qui est en devenir. Prochainement, en novembre, on va avoir aussi le Running Man, l'adaptation donc d'œuvre de Stephen King, dont il y avait déjà eu une première version avec Schwarzenegger, qui là dans le rôle est parfait. Je trouve qu'il arrive vraiment à donner vraiment de l'émotion, c'est-à-dire qu'on voit à travers son personnage, donc qui est un peu un double, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va revenir sur lui-même, et il y a un côté rédemption assez fort dans cette série-là. C'est-à-dire qu'il va, à travers son personnage de Chad Powers, être beaucoup plus bon qu'il a pu être par le passé, essayer de corriger les erreurs avec ce personnage un peu bêta, qui est un peu très étrange dans les interviews, mais qui est un champion hors pair en football américain. Et ça, je trouve que c'est assez passionnant, c'est-à-dire qu'on le voit à travers le jeu d'acteur. Ce qui est drôle, c'est que le maquillage fait en sorte que c'est surtout ses yeux qui font ressortir beaucoup de ses émotions. Et par moments, on a des scènes assez drôles, des interviews très décalées. Et le personnage marche très très bien, et l'acteur rend le personnage ironique et tellement drôle par moments. J'ai noté d'autres acteurs assez intéressants. Donc on a Steve Zahn qui joue le coach Hudson. Donc Steve Zahn qu'on a pu voir dans beaucoup de films auparavant, qui lui est excellent aussi dans le rôle, qui arrive à interpréter un coach assez... il n'est pas dur, je pense à la mère, c'est vraiment ce coach assez aimant qu'on va vraiment apprécier au fur et à mesure de la série. Il va avoir sa relation avec sa fille, Perry Madfeld, qui est une actrice excellente que je ne connaissais pas du tout, et qui là dans le rôle est excellente parce qu'en fait elle se découvre donc coach, mais dans toute la série on va pouvoir le voir, elle a ce complexe en fait d'être la fille de ne pas être appelée à sa condition de fille d'eux, et ça je trouve que c'est assez intéressant.
Après, on est quand même dans un univers assez particulier qui est le sport, donc ça marche pas forcément tout de la même manière que n'importe quel autre secteur. Donc ça aussi, c'est assez intéressant de voir comment ce secteur marche, même si quand même on s'attarde beaucoup plus sur l'aspect familial. Je veux dire, pour les gens qui aiment pas le football américain ou autre, vous pouvez vraiment passer par-dessus et voir la série. C'est pas dérangeant en soi. Je dis ça pour la globalité du casting, parce qu'en fait on a un casting qui se tient bien, que ce soit avec les autres coachs. On a le père de Russell Holiday qui est Toby Huss, donc l'acteur, qui est excellent aussi dans le rôle, donc qui est ce prothésiste, maquettiste, ça marche très très bien. Et on va avoir Frankie A. Rodriguez qui joue en fait l'ami de Russell Holiday, qui est en fait la mascotte de l'équipe et qui va être là pour make-upper en fait le personnage de Chet Powers. Et donc les deux vont connaître leur secret. C'est comme ça. Il y a aussi quelque chose qui va se nouer. Il y a pas mal de situations assez drôles. Donc vraiment on a un casting qui marche très très bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense qu'on va passer directement. Alors, en termes techniques, on est sur une mini-série qui se tient bien. Alors, beaucoup d'éléments qui vont venir, par exemple, de screen, en fait, de beaucoup de choses. On va avoir beaucoup de choses qui vont jouer au niveau des téléphones, des réseaux sociaux. Petite critique là aussi, voilà, de cet esprit de cancel aussi. L'épisode 1 revient beaucoup sur cela, sur ce côté se faire détruire. Juste parce qu'on a fait une mauvaise erreur au mauvais moment lors d'une vidéo qui est prise par un tiers. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que la série critique cela, et on va voir une critique qui va se dérouler tout le long. Mais voilà, techniquement on va avoir beaucoup de screens, d'éléments de vidéos, d'éléments qui vont venir des réseaux sociaux. Sinon en termes techniques on est quelque chose d'assez classique, beaucoup de plans rapprochés, beaucoup de plans aussi qui se calquent en fait sur les prises de vue qu'on peut avoir lors d'un match de football américain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que surtout je trouve chez les programmes américains, les gens connaissent très peu la télévision américaine, mais en fait on a quelque chose déjà de très fictionnel dans la manière de montrer les choses, plus avec cet esprit d'entertainment, quoi, de divertissement qu'il y a déjà dans un acte de football américain. Mais la manière de filmer est aussi très film américain, quoi, de base. Donc on va avoir des plans qui vont se rapprocher de ce que peut être de filmer une scène de football américain. Et on va avoir des plans assez intéressants, des 360 sur un personnage, mais beaucoup de plans rapprochés aussi pour cacher, je pense, le décor, parce que on voit que c'est une série quand même qui a du budget, mais qui est une petite série. Donc on sent que par moment ils ont dû faire en sorte là, de faire des petites économies. On n'est pas forcément sur les environnements assez larges ou importants. On va avoir beaucoup de scènes qui vont se passer dans la nature, des scènes qui vont se passer aussi dans des bâtiments, dans des couloirs et tout ça, dans des petites salles, ce qui permet aussi de faire des économies en termes techniques. On a un montage très classique, avec des chants contre chants, très classique lors d'une discussion. C'est pas une série qui innove en termes techniques, mais je dirais que ça innove sur les premiers épisodes, et après on reste sur quelque chose de vraiment classique. Donc c'est pas sur ça que je vais m'attarder, et c'est pas sur ça que je vais conseiller de regarder la série, même si en termes techniques c'est une série qui se regarde, qui est agréable, qui est classique dans son style, mais qui marche très très bien. Et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui c'est l'essentiel de ce que peut donner la série. C'est une série donc qui aborde de multiples thèmes. Comme je disais, il y a la notoriété, l'image de soi, qui va aussi avec cette question de cancel culture, de se faire canceller du jour au lendemain pour une mauvaise image. Il y a une idée de rédemption, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que le film est très empreint d'une idée de rédemption de ce qu'on pouvait être auparavant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un des joueurs de l'équipe qui est extrêmement religieux et qui ramène à chaque fois la question de la foi. Donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même très très lié à notre personnage principal aussi. Bon, lié aussi au contexte américain, hein. Mais je trouve que c'est assez pertinent ce côté de rédemption, parce qu'on le voit vraiment avec ce maquillage, cet effet de prendre la peau de quelqu'un. Parce qu'en fait, comme je l'avais peut-être pas précisé auparavant, mais Chet Powers,
Donc comment il se transforme Chad Powers? Par un maquillage, mais aussi par un changement de voix et par un changement d'attitude. C'est-à-dire que le Russ Holiday normal, classique, c'est un mec ventripotent qui se la joue star, qui est toujours dans l'excès. C'est un mec qui n'a pas forcément de valeur aussi, ça c'est important je pense comme mot et comme notion. Et Chad Powers, c'est un peu ce mec un peu bêta, mais qui est gentil. Et c'est intéressant parce qu'il le joue d'une manière tellement simple que c'est un passage où ça s'attache facilement. Et donc on y voit là un peu le côté, vous savez, l'ange et le diable. Mais on a vraiment ce côté soit trop gentil, soit trop méchant. Et en fait, au fur et à mesure, on va voir que ces deux personnages vont se lier pour essayer de donner quelque chose de plus complexe et de plus nuancé. Donc au-delà de ça, c'est quand même quelque chose qui est assez réussi, de par la performance vraiment de Glenn Powell, mais aussi de par l'écriture et le make-up total, donc les décors et le maquillage. C'est une œuvre aussi qui aborde la famille, qui est très importante dans ce film-là, la hiérarchie, la manière dont les choses peuvent se passer entre un père et une fille. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est bien mis en valeur par donc le personnage, donc la fille du coach Hudson et le coach Hudson en lui-même, où il y a vraiment un rapprochement qui se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va évoquer beaucoup cette notion de distanciation, de rapprochement familial. Au fur et à mesure de la série, on va vraiment voir ce rapprochement se faire entre chacun des personnages. Et c'est une série qui évoque vraiment en priorité la question de la notoriété et de cette starification, mais aussi du dépassement de soi. En vérité, je dirais qu'on a quelque chose qui revient beaucoup dans ce style de série, mais de cinéma globalement américain, c'est-à-dire comme Rocky, de se dépasser de soi, de réparer ses erreurs. Ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Voilà donc sur cette partie-là. On a une bande-son qui est classique aussi, beaucoup de thèmes qui vont revenir beaucoup de sons utilisés, quoi, du rock, des éléments un peu comme cela, et qui marchent très bien. Par exemple, j'ai des scènes là qui me reviennent en tête, scènes d'entraînement où il y a un son utilisé très connu, qui vont permettre de vraiment donner du rythme à la série. On s'ennuie jamais. C'est pas une série qui va vraiment être une série d'action. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de blabla. Et moi, c'est pas mauvais dans ma bouche là au niveau de cela. Même s'il y a beaucoup d'action, il y a de l'humour, beaucoup d'humour. La comédie est extrêmement bien gérée. C'est-à-dire que c'est surtout Chad Powers qui joue tout, parce que il a une manière aussi de sortir des phrases tellement particulières et bizarres, parce qu'en fait le personnage essaye de pas se faire avoir à chaque fois, de pas se faire reconnaître. Donc à chaque fois il faut qu'il trouve des excuses parce qu'il est de telle ou telle manière. Il est peut-être à un moment dans la série il est pas là alors qu'il devait être là, et donc il trouve des excuses après qui marchent très très bien. Et donc toute la série marche sur des quiproquos, des choses qu'on voit venir par un moment, mais qui sont assez drôles. C'est-à-dire que c'est ces moments-là assez jubilatoires où on sait que c'est facile de comprendre ce qui va arriver, mais on anticipe la chose et c'est encore plus drôle. Du coup, on attend la chose avec impatience et on rit vraiment de bon cœur. Donc, c'est une série qui marche très très bien au niveau de l'aspect comédie, humour et dramatique aussi, avec des épisodes assez terribles qui vont pouvoir permettre de faire en sorte que les personnages vont se souder les uns entre les autres. Voilà donc ce que je pouvais dire sur cette série. Je vous la recommande vivement. Allez la voir, faites votre avis. Franchement, c'est une petite pépite, c'est un petit coup de cœur en cette fin 2025. J'attends avec impatience donc sur Running Man qui va sortir dans pas très longtemps. Mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je vous le recommande. Et sinon, je vous dis à la prochaine pour regarder des séries, des films, tout ce que vous voulez. Allez, ciao!